Je suis venu m'installer ici sous le toit du monde. J'ai une quête d'absolu et le lieu est parfaitement propice à ça. Sous les annapurnas qui veillent, je peux développer une concentration pour venir écrire. Écrire sur la peinture, sur ma peinture. Du chaos naît la structure, c'est des choses qu'on entend dans toutes les cultures. Donc il y a un gros magma ou chaotique. Et dans l'acceptation des choses, et les choses se structurent. Et le vivant apparaît à un certain moment. Une lumière, une béance. Donc de l'intérieur à l'intérieur des ténèbres, on va chercher la lumière. Voilà, donc c'est une direction d'élévation. Point d'ancrage d'un démarrage d'une pensée pour monter vers la lumière tout simplement. Ou vers encore un absolu. Une idée, une méditation. Et plus on s'élève, plus on peut, je dirais, embrasser le monde. Et là, on retrouve l'interdépendance. Et on est parti du chaos et on arrive un peu plus, moi j'essaye, tant bien que mal, de composer et de rester ancré dans le vivant, qui est porteur de vie. Mon art, ma peinture, j'ai envie de la porter parce qu'elle est née comme ça. Moi, je continue mon parcours sur la Terre, et puis pas très loin, il y a les annapurnas sur une surface de terre, malgré tout fragile, malgré tout très fragile. En suivant toujours cette quête éternelle, ben, on va essayer de s'élever. Et tout ça, c'est un petit peu une analogie de mon travail. Dans un travail comme la nappe monde, j'ai recherché le côté universel des rapports humains, une pensée commune. L'imprégnation que je fais dans les voyages, des interactions, c'est une quête de sens et d'universalité à ce niveau-là. Dans ces quêtes d'absolu, j'ai identifié 4 images que je partage depuis longtemps maintenant. Et chacune en elle est un absolu. Donc j'ai 4 directions. Donc je me suis amusé, c'est qu'un jeu, à mettre ces images en résonance avec ce que je rencontre, que tout le monde connaît. C'est toujours en lien avec une exposition conventionnelle ou bien une résidence. J'ai toujours aimé m'installer dans un pays ou à une occasion particulière, faire une résidence artistique, parce que c'est non pas pour m'imprégner et être inspiré du lieu, c'est davantage pour être en écoute avec un milieu nouveau dans lequel je vais évoluer, porter quelque chose. Donc c'est plus un travail d'imprégnation que j'aime faire. Et de vivre un petit quotidien dans un pays, un lieu. Et c'est toujours quelque chose de très divers qui répondra à une invitation, quelque chose comme ça.
les reculs et les interactions donnent une conscience, une vision, une sensibilité, je dirais presque cosmique. Et c'est ça que je recherche dans ces voyages qui ne sont pas des voyages, qui sont vraiment des résidences. Dans mon travail, mes éléments, dans les distributions, le public est lié. Donc l'interdépendance entre les directions que je propose et puis entre le public qui vient. L'exposition conventionnelle, j'ai essayé de la détourner un petit peu pour justement faire une forme de triangulation, je dirais, entre le tableau, toi ou vous ou lui et moi. Entre l'astre éternel, la fleur éphémère, s'élance l'oiseau, émanation de la fleur, attiré par l'astre. Ce n'est qu'un nom, l'oiseau, mais c'est peut-être l'image de nous-mêmes en équilibre plus ou moins stable. C'est un projet, c'est un élan, c'est l'envol. En opposition à l'astre, mais en complémentarité, est venue la fleur. Venant de l'intérieur de la terre, elle va s'en extraire, attirée par la lumière. Une verticalité, une aspiration va la faire germer, grandir. C'est aussi le vivant, c'est la femme, c'est le sexué, c'est l'élégance. Il va s'en extraire l'oiseau. L'énergie du vivant qui se dirige dans le ciel vers cet astre éternel. Je ne décris pas une fleur. Si je parle de... c'est l'élan, c'est l'éclair, c'est le fluide, c'est l'énergie. Alors c'est difficile de le figurer, donc je le synthétise, je le montre à voir, je le canalise et il devient élément générique quand je vois que j'arrive à cette forme la plus simple, la plus épurée. Ces choses-là amènent vite à la sensation, ce qui nous attire mais qui nous fait peur ou que l'on cache et qui est pourtant l'essence du vivant. La fleur est un organe sexuel en lui-même, quoi. Donc voilà. Et c'est celui qu'on va offrir pour dire je t'aime. Une fleur rouge, impudique, et ces sentiments cachés et pourtant qui sont d'une évidence. Quand on lit le symbole, c'est incroyable, quoi. Quand on veut dire les choses avec douceur, on montre quelque chose qui est d'une impudeur inouïe. Et moi je trouve ça fantastique, moi je suis fasciné par comment les choses cachées sont révélées et comment l'être humain, des choses révélées vont s'évertuer à les cacher. L'art du paradoxe, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré mais qui m'a aussi fait comprendre beaucoup de choses. Attraction, répulsion, ceux qui regardent mon travail me disent souvent, soit ils sont fascinés, attirés, voire répulsés au départ. L'astre, c'est la matière. Il est issu des forces gravitationnelles qui va constituer petit à petit, au tout début de l'univers, un point d'ancrage, un point de focalisation pour mon travail. Donc c'est une image comme ça qui est proposée de manière très universelle. Pour porter ma peinture, l'idée, voir la carrière. J'ai élargi le geste au-delà de l'exposition dans des actions symboliques
dans des propositions comme la machine à réflexion, dans des échanges que j'ai pu faire avec une mosaïque que je suis allé déposer en Amérique du Nord, tout en créant une autre identique, très comparable, et la ramener en France. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'équivalent aussi en amenant le Tumi qui représente corps, âme, esprit ici dans l'Himalaya. Reprendre les éléments de la culture bouddhiste pour les confronter et ensuite les ramener en Europe. I have elements also Oh, in my yeah, black. flag, Yeah, flag of my art. You know? right. So Yeah, you understand? yeah, very nice. Yeah. It's nice, eh? Ah, Okay. this God, For God, it's about body, Buddhist. Body? Yeah, Buddhist. spirit, Yeah. and soul. Moi j'aime ça, moi, la terre. La nature nous relie au monde, l'activation des sens. Et c'est ce travail-là qui va se reconstituer, je dirais, qui va se réactiver dans l'atelier, alors sous d'autres formes, de d'autres manières. Mais si j'ai quelque chose aussi à dire et à transmettre, c'est évoquer cette manière d'être, d'embrasser le monde. Je cherche qu'une toile soit vivante. Voilà, donc peindre aujourd'hui, c'est ramener au monde, je veux dire, des origines, quelque chose qui nous apaise dans le tumulte. La matière dicte quand même beaucoup de choses. Elle a des contraintes réelles, qu'on appelle les sciences, par exemple. Mais il existe aussi ce qu'on appelle l'artisanat, l'art, la matière, le geste, la maîtrise plus ou moins guidée. Et puis quand elle rencontre une autre matière, quand cette technique rencontre une autre matière qui rencontre la toile, voilà, là il y a une expression qui est plus difficile, mais qui est le fruit de notre esprit ou de notre âme. Et là, ça commence à être déjà, on commence à rentrer dans quelque chose de peut-être plus subtil, dans lequel on ne peut pas trop tricher, parce que tout est visible. Et j'aime cette franchise, parce qu'on ne peut pas faire semblant, je veux dire, tout est révélé à mesure avec un pinceau ou un couteau et une toile vierge. J'ai aimé cette franchise-là du rapport, et donc d'un côté le côté artisan, d'un autre côté un imaginaire utopique, et entre les deux, une réalité qui est l'outil et le geste. Un autre résumé pourrait être chercher dans l'absolu dans une espèce de beauté du geste, voilà, qui va toucher la matière et la construire.
même si là on est sur un départ de trek. De la première note de montée, là on l'a senti, je sens un phénomène vibratoire. C'est la vibration qui existe dans la lumière qui touche la matière. C'est relativement simple finalement, mais c'est vrai qu'on se complique beaucoup les histoires. On est parti du compliqué, et moi je suis dans une recherche aujourd'hui de simplifier les choses. Alors c'est difficile, mais c'est possible. On fait le chemin arrière, on va analyser la vie d'une plante, d'un animal, de l'être humain, sa psychologie en remontant aux origines. Mais si on descend à l'intérieur des choses, on peut faire aussi un travail de mémoire de ce que pourrait ressentir un embryon, une première conscience qui lui est ouvert au monde. Ressent mais qu'est-ce qui se passe, il voit tout d'un coup, il y a un flash de lumière qui le réveille, qui l'amène à la vie. Et là, il ne sait rien, il est que dans du ressenti. Et on arrive aux origines, au monde. Et petit à petit, on va se structurer si on se fait ce chemin-là. Et très souvent, on se positionne dans l'autre chemin et on va focaliser sur la mort, sur la douleur, sur la tête de mort, qu'on voit beaucoup dans l'art contemporain, et de plus en plus, qu'on voit partout. Et moi, je retourne mon regard de l'autre côté, vers une origine commune, vers qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une petite graine. Je veux dire, quand elle va, tout d'un coup, tac, 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 il y a la lumière qui l'a attirée. Il y a des instincts, je veux dire, il n'y a peut-être pas de conscience comme on en a là, mais nous, on est doués d'une conscience, et on appelle ça aussi l'éveil. Et le fait de peindre des dizaines, puis des centaines de toiles, depuis l'origine de ma peinture, j'ai eu cette appétence de me diriger, cette quête de me diriger vers cette... C'est pas une contemplation, c'est une réflexion, une méditation. Sous le Machapoutré et l'Annapurna, nous attendons un phénomène. Les premiers rayons vont venir toucher, éclairer le sommet des montagnes les plus hautes du monde. Dans le grand voyage que j'ai fait de mes 20 ans, voilà, il y a eu une apogée qui s'est passée au sommet de montagne, quasiment de l'autre côté de la planète, d'ici, là, où des Indiens cultivent une montagne, l'entretiennent pour un équilibre total de la planète. C'est une peuplade avec une culture chamanique qui existe. Et je suis passé par là, et temps après, une fenêtre s'est ouverte. Voilà, là-bas, j'étais là par hasard.
intelligence qui est humaine, de regard, je veux dire. On est dans d'autres paradigmes, on est dans d'autres manières de penser, on est dans d'autres... Donc c'est un regard posé sur le monde. Et je pense que quand je me suis lancé en peinture, juste après cette expérience de mes 20 ans, il y avait déjà un écho présent. Il existe quelque chose, il existe vraiment quelque chose, il existe vraiment des forces. Alors elles sont dans le cœur, dans le regard. Juste témoigner que l'ouverture, la transmission, le fait de recevoir, c'est quelque chose qui existe véritablement. Et l'art a une vertu de ça. Parce que l'art aussi a la vertu de focaliser sur ce qui fait mal, ce qui fait souffrir, ce qui ferme aussi. Hein. Donc moi j'ai choisi l'autre direction, d'ouvrir. L'acte de peindre, dans ma manière de créer l'image, je conserve tout le blanc de la toile, dans le fond, qui est là, mais tout ce qui est mis sur la toile est visible par transparence de couleur. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'huile, qui a une vibration par rapport à la transparence, qui est plus complexe, mais qui est plus subtile, et qui permet de faire monter, vivre les choses qui sont à l'intérieur, mais qui ne sont pas cachées, hein, qui sont véritablement là, vivantes. En Europe, j'ai eu des expositions, on dirait conventionnelles. Dans mes voyages, je veux dire, c'était forcément j'avais des formules plus portatives, plus interactives, et par nécessité. Et donc, les distributeurs et tout ça se sont liés à des interactions dans un tête-à-tête avec les gens. Rentré en France, toute cette combinatoire-là s'est renforcée par rapport à vraiment la communication dans notre monde. Et donc ce travail social qui avait commencé s'est prolongé avec des structures en France, des associations qui des fois ont besoin d'un coup de main ou bien il y a des thématiques universelles ou humanistes. Je me souviens aussi de choses en Algérie où sur une biennale d'art contemporain, j'étais invité à faire des actions dans un milieu avec des gamins qui étaient hospitalisés pour des cancers, quoi. Je veux dire, donc Parole et réflexion est une installation qui se fait toujours en intelligence avec quelqu'un, avec une demande, avec une question en général qu'on élabore ensemble. Sinon ça s'appelle la parole des amis. Venez déposer une parole dans mon petit univers que j'ai défini, que j'ai balisé. Écoutez, et puis là je te fais voir sur celle-là. Mon grand voyage que je fais à l'intérieur de l'atelier, j'ai envie de le partager aussi, donc tout naturellement. C'est développé donc mon atelier qui est ouvert à Lyon, mais j'ai la chance d'avoir un lieu personnel où je peux travailler comme dans une véritable galerie, avoir un bel espace où je peux construire une exposition que je revendique entièrement. Finalement, ça devient une espèce de centre de communication. J'ai plaisir à partager avec des gens qui viennent, ils me disent on vient de se ressourcer, ils viennent se nourrir. C'est là que j'ai la plus belle écoute. Et je me souviens quand j'étais baroudeur, on va dire, en Amérique du Sud, il
fallait remonter des fleuves qui venaient des rivières en pirogue, voilà, avec des petites traversées par la jungle, souvent à pied. J'en garde des souvenirs vraiment très très forts, très marquants. Et retrouver des chemins puis des routes pour retourner à la cité. Donc la notion de parcours, de traversée, en fait, c'est pas l'objectif, c'est le chemin qui est le plus important. Donc où on va, Fly? Hein? On va où? On va à Pokhara. On n'a rien demandé, mais il veut bien nous amener.